Bonjour, comme prévu, nouveau module. Aujourd'hui, la position au sommet. D'accord? Donc ça va être vraiment un module qui va nous prendre. On prend la photo de notre position au sommet. C'est-à-dire le moment où le club ne monte plus et juste avant la descente. Quand il arrive en position ici, avant de redescendre. Cette position au sommet, elle va influencer beaucoup de choses. D'accord? Il y a plusieurs paramètres. Si on est comme ça, si on est comme ça, si on est en overswing, ou si on est en 3/4 de swing. On l'a vu précédemment dans la longueur de swing que je vous invite à voir. Vous pouvez juste voir ici, il y a un petit lien pour la longueur de swing. Ça va vous permettre de rattraper si vous ne l'avez pas fait. Et donc, cette position au sommet, on va voir ça tout de suite, toutes les caractéristiques. La position au sommet est le point culminant de votre swing, comme on peut le voir ici dans cette vidéo. Idéalement, le club doit être parallèle au sol et aligné avec la direction de votre cible pour maximiser la précision et la régularité. On remarque également des petits détails qui peuvent montrer si la face de club est plus ou moins bien placée. Normalement, le revers de ma main est dans le même plan que ma face de club. D'accord? Ici, le revers de ma main ici est parallèle à ma face de club. Ça, c'est assez important. On peut le voir par exemple avec un Dustin Johnson, qu'on voit tout de suite en vidéo. On peut voir que sa face de club est très fermée par rapport à un autre swing, mais son poignet aussi est très fermé. Donc on voit clairement la relation entre le revers de sa main gauche et sa face de club. Ça fait partie des petits points que si on vous prend en vidéo, si on vous prend en photo, vous allez voir s'il y a cette relation. D'accord? Des petits détails qui permettent de vous améliorer, de constater si vous êtes dans une bonne position ou pas. Une mauvaise position au sommet, un club qui va être en overswing ou qui va être pas aligné sur la cible ou une face de club qui n'est pas en relation avec le poignet va influencer votre trajectoire, va influencer votre contact, va influencer votre précision. Donc ça, encore une fois, ça fait partie des principes, des 14 principes qu'on voit ensemble dans cette formation. Et c'est un principe qui va totalement influencer tous les paramètres de votre jeu. D'accord? Et aussi, ça peut être un paramètre qui peut être utilisé par le professeur, comme par rapport au plan de swing, pour justement contrecarrer certaines trajectoires, ou même pour montrer que ici, on voit tout de suite que la face de club, le poignet, le club est dans une certaine position, ce qui identifie une trajectoire qui est faite par le joueur. Donc si on modifie cette position au sommet, on va modifier la trajectoire, ce qui va permettre d'évoluer et de pratiquer un golf plus agréable pour vous. Comme je vous ai montré dans le principe de la longueur de swing, où j'ai parlé de Jon Rahm et Phil Mickelson, encore une fois, si vous n'avez pas cliqué avant, je vous remets le lien. On le voit tout de suite dans ce module, l'influence de cette position au sommet qui va influencer votre précision et votre puissance. Je ne vous en parle pas plus, vous allez voir et vous mettez un petit commentaire, vous envoyez votre vidéo si vous avez aimé. Un exercice simple pour travailler votre position au sommet, c'est tout simplement de vous arrêter dans votre position au sommet. D'accord? Vous faites votre swing, vous vous arrêtez et vous regardez. Si votre face de club est en relation avec votre main gauche, si votre club est aligné vers la cible, et si vous êtes en 3/4 de swing, plein swing ou overswing. À partir de là, vous le faites une fois, 2 fois, 3 fois, et ensuite vous tapez votre balle. Vous recommencez une fois, 2 fois, 3 fois, et vous tapez votre balle. Ici. Ok. 2 fois. 3 fois. Et vous recommencez, et vous recommencez, et vous recommencez. Ça va vous permettre de corriger quelque chose. Si vous travaillez ça, c'est qu'il y a un problème, d'accord? Ne travaillez pas votre position au sommet si elle vous paraît bien, d'accord? Si par contre, vous faites une erreur comme j'ai nommé précédemment,
Travaillez ça, faites 3 exercices comme ça, 3 stops, et ensuite vous tapez votre balle. Merci encore d'avoir été là avec moi pour ce module. On passe au suivant, il s'affiche juste là. Si vous n'êtes pas abonné, évidemment, abonnez-vous sur mon petit visage. Je vous remercie, bon golf à tous, on se voit bientôt.